Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, il y a 3 semaines, lors du débat sur les orientations budgétaires, nous dénoncions l'absence de sincérité qui prévalait dans le texte présenté. Malheureusement, le budget primitif poursuit dans cette voie et le volet transport et déplacement du budget primitif ne fait pas exception. 2 illustrations de cette insincérité en dépenses et en recettes. D'abord, la contribution à Île-de-France Mobilité. Comme l'an passé, vous jouez sur l'ambiguïté en sous-entendant que la contribution de Paris à Île-de-France Mobilité s'apparente à de la péréquation, ce qui n'est absolument pas le cas, et vous dénoncez son montant. Paris représente 44% du réseau francilien des transports en commun. Sa contribution s'élève à 30% du total des départements franciliens, la région apportant pour sa part plus de 50% du total. Plutôt que de se plaindre de ce niveau de contribution légitime, Paris devrait plutôt mobiliser son énergie en faveur de l'amélioration de la qualité des transports en commun, de la lutte contre la pollution à laquelle sont exposés quotidiennement les voyageurs et à sa mise en accessibilité, autant de sujets majeurs sur lesquels malheureusement on vous entend peu. Sur la réforme du stationnement, sur le volet recettes, permettez-nous d'exprimer quelques doutes quant à vos estimations liées aux effets de la réforme. Vous tablez sur une augmentation très significative des recettes de stationnement, liée d'une part à l'augmentation des tarifs et du montant du forfait post-stationnement, mais également à un meilleur respect attendu de l'obligation de payer son stationnement. Vous estimez les recettes de stationnement à 334 millions d'euros. Alors comme beaucoup, nous sommes pour le moins sceptiques sur ce calcul qui repose sur des bases hautement contestables, le paiement par seulement 10% des automobilistes aujourd'hui du stationnement rotatif. Espérons pour les Parisiens que vous n'aurez pas été trop optimistes. Sur ce même point, il est inquiétant de constater que les 145 millions d'euros attendus au titre de la récupération des FPS apparaissent en recettes de fonctionnement et non en recettes d'investissement comme le prévoit pourtant la loi MAPTAM, qui considère que ces recettes doivent financer les transports en commun et les travaux de voirie. Des chantiers dont on sait combien ils sont indispensables, mais apparemment ce n'est pas votre perception. Sur la politique de mobilité douce, l'augmentation des chiffres est trompeuse, puisqu'il s'agit en réalité d'un rattrapage, dans la mesure où le déploiement du plan vélo a pris 2 années de retard et les crédits n'ont pas été consommés. Alors ce matin, Madame la maire, appelez de ses vœux à ce que 2018 soit vraiment une année plan vélo. Je me souviens l'avoir entendu dire exactement la même chose en 2017. Alors en même temps, c'est vrai, le plan vélo a pris énormément de retard. Il reste 92% des infrastructures prévues au plan vélo à réaliser. Et le budget consacré aux circulations douces, nous ne sommes pas convaincus qu'il parviendra à rattraper le retard pris. Sur le Vélib, le renouvellement du marché Vélib aura au moins eu un mérite, celui de mettre en lumière le coût réel du déploiement des vélos en libre-service pour le contribuable parisien. Celui-ci sera donc de 15,1 millions d'euros en 2018. Nous sommes bien loin des déclarations de Bertrand Delanoë en 2007, selon lequel le service Vélib ne devait rien coûter aux Parisiens. Il n'est évidemment pas question de remettre en cause ce service, qui a contribué à augmenter significativement la pratique cycliste dans la capitale. Mais il faut débattre sur des données précises et sincères. Une interrogation, lors du dernier Conseil de Paris, notre groupe a obtenu un dédommagement à destination des usagers, compte tenu des difficultés d'accès au service Vélib ces derniers mois et pour encore quelques mois. Est-ce que le montant prévu comporte justement ce dédommagement qui est prévu par la société Vélib Métropole? Prend-elle également en considération les risques liés au business model des vélos en libre-service face à l'arrivée en masse des vélos en free-floating? La question est similaire pour Autolibre et j'y reviendrai dans le cadre d'un vœu. C'est un service qui répond à une vraie demande, constitue une réelle alternative, mais alors qu'on assiste à la désaffection du service, quel sera le coût réel pour le contribuable parisien et l'effet sur les finances de la ville? Quant au budget alloué aux piétons, 1,3 million d'euros seulement à l'amélioration des cheminements piétons et pour les personnes à mobilité réduite, il conforte notre perception que le piéton est décidément le parent pauvre des politiques de mobilité parisiennes. Sur le développement des bornes de recharge électrique, nous avons souvent eu l'occasion de le dénoncer, Paris est très en retard et cela n'est guère compatible avec les positions affirmées sur le développement de l'électrique à Paris. Dans la communication, vous prenez acte de ce retard en parlant d'accélération du déploiement des bornes Bilib. Pour autant,
aucune mention n'est faite dans le rapport budgétaire. Dès lors, on peut légitimement se poser la question du décalage entre la posture et la réalité. Quel montant exactement, donc, la ville prévoit-elle de consacrer à ces installations? Un dernier mot sur les traverses. Il y a un an, faute de majorité, vous supprimiez de notre ordre du jour une nouvelle convention d'exploitation avec la RATP destinée à modifier le fonctionnement des traverses. Une proposition qui consistait surtout à diminuer leur fréquence et donc à les rendre moins attractives, première étape pour les supprimer purement et simplement. À de nombreuses reprises, notamment par la voix de ma collègue Édith Gallois, nous sommes intervenus pour défendre ces traverses qui répondent à une forte attente de la part des Parisiens et qui participent d'une politique privilégiant les transports en commun dans des quartiers mal desservis. Depuis lors, les avenants se succèdent sans qu'une solution pérenne ne soit affirmée. Nos craintes ne font qu'augmenter sur leur pérennité et l'inscription de crédits en baisse leur étant consacrée les renforce encore. Bref, alors que le sujet de la mobilité doit constituer une priorité, selon vos propres termes, nous craignons qu'une fois encore, l'insincérité du budget n'illustre le décalage entre les discours et les actes. Je vous remercie.